Quand on te dit « tu vas être responsable de la mort de beaucoup de personnes », c'est dur et peut-être presque même injuste. Cette pandémie a été très dure pour ma génération. Je ne m'étais jamais imaginé qu'un jour j'allais devoir me poser des questions par rapport aux gens que je pouvais voir, aux gens que je pouvais pas voir, les endroits où je pouvais aller, les endroits où je ne pouvais pas aller. Je m'attendais pas à devoir faire ce genre de décision aujourd'hui et ça paraît assez simple, mais en réalité c'est assez dur de faire la différence entre ce qui est responsable et ce qui toi va te faire du bien. Quand un politicien te dit « tu vas être responsable de la mort de beaucoup de personnes », même si d'une certaine manière c'est vrai, je pense pas qu'on réalise à quel point c'est dur et peut-être presque même injuste de nous culpabiliser d'une manière ou d'une autre. Je trouve ça dur parfois d'avoir l'impression qu'on me pointe du doigt comme étant quelque part responsable pour les décès qui ont lieu dans le pays. D'une part, faire preuve de transparence, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Nous balancer des chiffres tous les jours, c'est bien, mais voilà, on a très bien appris en statistique que des chiffres, on peut en faire ce qu'on veut. Il y a eu pas mal de mesures qui ont été prises par les dirigeants. Humainement parlant, voilà, c'était pas très correct, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ont été négligés, qui ont été abandonnés. Il y a beaucoup de choix qui ont dû être faits entre des patients jeunes, des patients vieux. On a perdu énormément de gens par manque de moyens. Et moi, je trouve qu'en 2020, ça ne devrait pas être le cas. Avec tous les moyens qu'on a, les hôpitaux qu'on a, les soins qu'on a, je trouve ça grave quand on arrive à ça. Les couvre-feux à 20h, utiliser certains commerces et pas d'autres, c'est un petit peu catastrophique, quoi. Il y a beaucoup d'indépendants qui ont dû mettre la clé sur la porte, hein, tout simplement parce que voilà, ils n'ont pas eu d'aide suffisante de l'État, il n'y a pas eu de solution qui leur a été proposée. Quand je lis les nouvelles, quand j'écoute des interviews des politiciens, j'ai souvent l'impression qu'ils s'adressent à nous comme s'ils avaient tout compris et comme s'ils connaissaient la réponse à toutes les questions et comme s'il fallait les écouter parce qu'ils avaient compris exactement comment il fallait faire les choses. Et je pense que dans certains cas, ça peut être un tout petit peu dégradant. J'ai plutôt le sentiment que la crise est arrivée en mars et que personne n'était préparé à rien, que ce soit en Belgique ou en Europe. Donc à ce moment-là, je pense pas qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux dirigeants. Je suis très déçu de la gestion en fait de la seconde vague et du manque d'anticipation de cette seconde vague. Il y a quand même eu plusieurs mois, dont les mois d'été, où il y avait un relâchement quand même assez important. Écoutez les personnels des soins de santé, qui sont donc sous pression depuis là maintenant 8-9 mois, qui n'en peuvent plus. On est en train de tout revoir par rapport à la structure hospitalière, de vraiment rentabiliser les soins et parfois on est complètement dépassé. Et voilà, il y a les tours à faire toutes les 2 heures et le tour il est pas fini, donc on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de manger, donc je ne mange pas du tout et donc on n'a pas le temps de parler aux patients. Mais il faut pas oublier que les infirmières et même les médecins, ils ont fait cette profession aussi parce que c'est humain et donc ça c'est vraiment l'essence même des professions de la santé et on peut pas leur couper ça parce que si on leur coupe le côté humain, la profession n'a plus de sens et on a besoin de dire ce qu'on pense, d'être respecté dans notre travail, mais on a aussi besoin de communiquer avec le patient, de l'humaniser aussi, le patient. Et parler au patient, c'est aussi prendre en compte sa personne aussi dans tout ce qui est soins, c'est pas juste être sympa avec le patient. Et en fait, à l'hôpital, j'ai l'impression qu'on se concentre que sur les soins au moment X. Donc oui, les médicaments sont donnés, oui, les paramètres sont donnés, mais moi, j'entre dans une chambre, je mets les brassards pour prendre les paramètres, que je dois aller chez l'autre patient lui donner les médicaments parce que j'ai pas plus que 5 minutes par patient. Donc pour dire que c'est grave, et du coup, il faut mettre plus d'infirmiers, et donc on dit on n'en trouve pas, mais je crois qu'il y a aussi, parce que ça fonctionne comme ça, parce que ça fonctionne avec 3 infirmiers, on peut continuer à mettre 3 infirmiers, donc oui ça fonctionne, oui les soins sont de qualité, mais les patients sont pas contents parce qu'on ne parle pas avec eux, nous on n'est pas contents parce qu'on n'a pas le temps de se récréer dans notre travail, de prendre le temps avec les patients, de faire notre profession comme on nous l'a appris, donc je veux dire ça va lâcher un moment, il faut en prendre conscience, quoi. Ça, pour moi c'est essentiel. J'ai l'impression qu'au long terme, ça n'a pas toujours de sens, ces mesures qui sont prises. Je pense qu'il faut juste être cohérent dans les prises de décision. Je ne sais pas comment dans une région il peut avoir un couvre-feu à minuit et quelques kilomètres plus loin, un couvre-feu à 20h. Enfin, je ne comprends pas. Sachant qu'il y en a qui travaillent dans le point A et qui habitent au point B. Et il y a eu beaucoup d'incohérences en fait. Il y a eu beaucoup d'incohérences. Il y a des centres commerciaux qui sont ouverts, mais des salons de coiffure fermés. C'est pas cohérent. C'est vraiment le plus fort qui s'en sort. Quand on voit comment les centres commerciaux, comme Rive Gauche par exemple, sur la région de Charleroi, le nombre de gens qu'il y a même en ce moment même, c'est effrayant. C'est effrayant de se dire que ça, c'est possible. Et que nos indépendants, eux, ça fait des mois qu'ils sont chez eux et dans l'interdiction d'ouvrir. Moi, je pense que les priorités ne sont pas mises là où il faut. Et s'ils ne voulaient pas que la population réagisse comme ils ont réagi, en se révoltant, en faisant des manifestations,
en ne respectant pas les règles et en négligeant, je pense qu'ils auraient dû faire les choses autrement et la population aurait réagi autrement. Par exemple, pour moi, des choses pas logiques, c'est que des commerces comme Zara ou des choses comme ça puissent rester ouverts alors que des petits commerces Horeca doivent rester fermés alors qu'ils pourraient peut-être trouver des solutions à taille humaine. Je pense que c'est un peu évident que la jeunesse a pas été au premier plan dans les considérations. Pour moi, les décisions, elles sont plus politiques que humaines. Évidemment, on veut minimiser les dangers, mais bon, après, je comprends qu'il faille faire quelque chose. J'espère juste que ce sera positif au long terme et que peut-être on en apprendra pour les futures crises, à mon avis, santé ou des choses comme ça qui, à mon avis, vont devenir de plus en plus récurrentes avec le monde qui change. C'est tellement compliqué, c'est tellement vaste qu'on n'ose pas, on n'ose même plus avoir une opinion parce qu'en fait, il y a trop de choses à mettre en considération et à rassembler. Si je devais m'exprimer maintenant aux dirigeants, je leur dirais vous pourriez peut-être aller plus loin, proposer des nouvelles choses et vraiment profiter de cette période pour se dire il y a un monde d'avant Covid, il y a maintenant quand on gère la crise et dans quel monde est-ce qu'on veut vivre après le Covid. Il y a d'autres crises qui sont toujours là, il y a toujours des personnes qui meurent de faim, il y a toujours la crise environnementale et je pense que c'est le moment idéal en fait. Vous avez beaucoup de pouvoir actuellement, profitez-en pour mettre le pays sur les bons rails. Lancez-nous pour qu'on puisse vivre de façon beaucoup plus solidaire dans le futur, histoire d'en fait essayer de faire de notre population une population beaucoup plus soudée et qui va s'entraider plutôt que se manger et rester individuellement les uns qu'avec nous-mêmes sans penser aux autres et très égoïstement.